partagé massivement. Voilà. On a été coupé, non pas parce que j'ai attaqué le live, je répète, voilà, parce que mes mégas sont finis. J'ai oublié que j'ai utilisé ça hier et puis avant-hier pour l'enterrement de Joronindo et sa veillée. Donc voilà un peu. J'ai pas pu anticiper aujourd'hui. Donc, c'est que tu as la parole, 3 minutes, vas-y. Pourquoi on doit forcément prier en arabe? Vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Hein. Déjà, avant de répondre à votre question, déjà, je vais revenir sur quelque chose de particulier. Parce que moi, j'ai constaté que généralement, sur l'islam et tout, vous n'avez pas de preuves formelles pour dire que l'islam est comme ça, l'islam est une mauvaise réponse, est une mauvaise religion, je veux dire. C'est cela, il y a des preuves qui sont là, des preuves formelles et tout, des preuves qu'on ne peut pas discuter. Généralement, ce que les gens qui montent sur ton panel qui sont contre l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent des versets sans comprendre le contexte ni rien et tout. Après, ils font dire aux versets ce qu'ils veulent. Et là, comme ça, nous, ça choque. Parce que quand on est là et en bas de foi et tout, on voit des trucs, des gens qui disent des trucs sur l'islam qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça choque. Et là, comme ça, sérieusement, parce que nous, on a vu des grands débattants, des gens qui font des débats et tout, qui sont sortis de partout pour sortir des trucs sur l'islam et n'ont pas pu faire tomber l'islam. Le jour où un kémite ou soit quelqu'un d'une autre religion gagnera contre l'islam, c'est que il a en face de lui un musulman qui ne connaît pas sa religion. Maintenant, s'agissant de la question que vous avez posée, pourquoi nous les musulmans nous prions je sais pas moi, en arabe? Parce que c'est la prescription divine. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle et il n'y a pas de raison. Parce que l'islam et la révélation du Coran a été faite en arabe. Parce que au jour d'aujourd'hui, même notre langue maternelle que nous disons, il y a certains mots là même, c'est-à-dire on peut pas expliquer, on les dit seulement dans notre langue maternelle, on peut même pas dire ce que ces mots-là signifient. Il y a des versets dans le Coran, même en arabe, on ne connaît pas le sens de ces versets-là. Quand on te dit dans le Coran, c'est quoi? Ha, mim, alif, lam, mim, hein? Taha, suratul Taha. Quand on te dit Taha, même en arabe, même les arabes ne savent pas, ça veut dire quoi? Donc, quelque chose dont la définition même en arabe n'est pas connue. Comment voudrais-tu traduire celui-là dans ta langue maternelle? Hein? Te dire que je suis en train de traduire le Coran dans ma langue maternelle. Donc, dire dans ma langue maternelle ce qui est dit dans le Coran et comme ça je peux vivre. Je peux prier avec ça. Si tu fais ça, c'est te tromper, c'est une hérésie. C'est parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a laissé. Parce que nous, en tant que musulmans, notre exemple, c'est quoi? Qui est-ce que nous essayons d'imiter dans la religion? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Faire ce qu'il a fait, faire ce qu'il nous a commandé de faire. Outre tout, si on passe outre tout ça déjà, en islam, c'est ce qu'on appelle bida, c'est-à-dire rajouter ce que le prophète n'a pas fait. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. En gros, j'ai répondu à la question. Maintenant, ceux qui ont des questions aussi peuvent me répondre. Mathieu, vas-y pour ta question, et puis on va Gueux, Gueux, vas-y pour ta question. Oui, je vais d'abord laisser le frère. Monsieur Gueux, allez-y. Ok, tout à l'heure, le frère qui a pris la parole, il dit que nous les kamites là, on n'envoie pas les preuves formelles pour attester que l'islam est faux, le Coran est faux, les choses comme ça. Et que lui, il a vu beaucoup de débats, il n'a pas vu la contradiction formelle de l'islam. Ouais, il n'y a pas de preuves tangibles. Voilà. En fait, l'ancêtre, et puis tous les frères qui écoutent. Bonsoir les parents. Ce que je veux relever là, c'est que moi, je faisais beaucoup de débats aussi avec les croyants, mais à un moment là, j'ai vu aussi que c'est inutile. Parce que quand quelqu'un est croyant là, ce que lui il appelle preuve, c'est un verset du Coran qui dit que le Coran est faux. Si c'est pas ça là, tout ce que tu vas lui envoyer, si tu veux, faut déterrer la terre, faut déterrer les baobabs comme Sundiata, faut venir lui déposer, il va dire que toutes les preuves que toi tu envoies, c'est pas preuve. Donc il n'y a pas de preuve tangible pour un croyant en l'islam que l'islam est fausse. Tant que le prophète lui-même n'est pas venu lui dire que l'islam est faux là, lui il croit, et le prophète ne va jamais venir lui dire que l'islam est faux. Donc ça ne sert à rien de dire qu'il y a des preuves, il n'y a pas de preuves. Quelque chose qu'on va lui envoyer, il ne va pas croire. Parce que c'est un bon croyant. Voilà, ça c'était pour passer la première réponse déjà. Et comme lui il a atteint une preuve pour lui dire du Coran de pratiquer une autre langue qu'il n'aura jamais aussi, tout ce qu'on va lui dire, pour lui dire non, tu peux prier dans ta langue là, il va trouver que c'est faux. Parce qu'il croit déjà quelque chose. Donc, ce n'est pas des gens de personnes avec qui même il faut faire un débat. Non, mais je ne crois pas quelque chose, c'est la réalité. Moi, je comprends ton argument. Je dis, tout ce qu'on va poser aujourd'hui là, comme question, comme réponse, tu as tout rejeté. Parce que tant que le Coran ne t'a pas donné l'autorisation de prier d'une autre langue, tu ne vas pas faire. Donc, nous, on te comprend. Mais nous, on dit, nous, on prie dans notre langue.
Et comme on n'est pas du Coran, notre tradition nous autorise à prier dans nos langues. Ça, c'est tout ce que moi j'ai à dire à ce jour. Si quelqu'un décide de suivre le Coran, il va croire au Coran et puis il va dire que tout ce qu'on va dire de nos langues là, ça c'est pas bon parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu lui dort chez les Arabes. Il a loué studio là-bas. Il dort matin, midi, soir, il perd son loyer chez les Arabes. Nous, on n'a pas Dieu aussi. Donc nous aussi, on dit que nous, on a Dieu aussi. Nous, on a notre tradition, on a nos ancêtres. Eux, nous, dans l'autorisation de prendre nos langues. Donc chacun n'a qu'à prendre sa position et évoluer ça. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je laisse la parole aux autres. Ouais, effectivement. D'accord, merci. Vous l'avez dit. Merci. Attends d'abord, Sekou. Moi, c'est mon ami personnel, voilà, de longue date. Voilà pourquoi il a laissé la parole. Lui, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de débattre parce qu'il ne trouve pas important même pour lui. Il enseigne beaucoup plus sur notre tradition, sur voilà, l'égyptologie, tout et tout. Voilà, donc c'est normal ce qu'il vient de dire. Et puis il a dit une chose qui est très claire. Tout ce qu'on va dire, tu vas rejeter en fait, parce que pour toi, ce qui est écrit dans le Coran est absolument vrai. Mais moi, j'aimerais te poser une seule question. Si le Coran, lequel tu prends pour un livre sacré, qui n'arrive même pas, tu me comprends, à définir même les mots réels même. Que si tu peux fermer ton micro, il y a un peu de choses. Voilà. Si le Coran que tu prends pour une vérité absolue, Xavier l'inconnu, on parle du temps, mais moi ici c'est débat voilà, interreligieux. Donc moi je ne suis pas dans les buzz là. Xavier, c'est pas c'est qui, c'est quelle salutation, voilà à toi. Mais j'ai dit, c'est cool. Le Coran que tu prends pour une vérité absolue là, et si tu me comprends, et que tu dis que non, à part ça, il n'y a pas de vérité, que tout ce qu'elle a écrit là-dedans est vrai. Comment comprendre un livre que toi-même tu n'arrives même pas à comprendre, à spécifier? Alif Lam Mim, la sourate 2, hein, verset 1. Si ça nous insulte toi, si ça dit mal de nous, tu ne sais même pas. Nous on veut te poser la question là. Comment tu peux lire un livre, prendre ça comme sacré, et que toi-même étant musulman, tu n'arrives même pas à expliquer? Et puis toi, tu veux nous expliquer Attends, il nous explique d'abord Sourate 2, verset 1, l'ancêtre, s'il vous plaît. Demande-lui d'abord voilà. qu'il explique Sourate 2, verset 1. Voilà. Parce que, non, en commentaire, ce monsieur-là était... Monsieur, c'est quoi un instant? Il est en train de nous dire, vous n'avez pas compris le Coran, moi je peux vous expliquer. Qu'il explique Sourate 2, verset 1. Tout simplement, qui commence d'abord par ça. On vous donne 3 minutes. On vous donne 3 minutes pour bien expliquer. Voilà. Tu vas nous expliquer ça, et puis en même temps, tu vas nous faire, on parle de 3 minutes, il a déjà eu ces 3 minutes là, on parle de 3 minutes, c'est un échange, voilà. 3 minutes est trop même pour lui, est-ce que tu me comprends? Ah, si c'est possible, même qu'il nous explique Takoulou voilà. et l'autre, qui nous explique aussi ça. Lui, il comprend bien arabe. Voilà, il va nous expliquer ça en même temps, mais c'est pas quand même, avant qu'on vienne, il va nous expliquer Alf la limine là. Mais en même temps, il a dit une chose qui est claire, quelque chose que lui-même n'arrive pas à comprendre. Comment lui va expliquer ça à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse rentrer dans l'islam? C'est dangereux et c'est grave. Donc, avant de donner la parole, il faut nous expliquer la sourate 2, verset 1 là, Alif Lam Mim là. Tu vas comprendre pourquoi il te pose cette question là et pourquoi vous voulez que nous on prie forcément en arabe. Vas-y. Ce que je disais tout à l'heure. Alif Lam Mim là, et le verset Torah, dans Sourate Torah, même les Arabes en arabe ne connaissent pas la signification de ce que cela veut dire. Donc c'est en quelle langue? C'est en quelle langue? C'est dans la langue originelle et tout, descendu sur le prophète Mohammed Ali Salatu. Je veux simplement dire. C'est en quelle langue? Alif Lam Mim, c'est en quelle langue? Je ne sais pas, parce que moi aussi je ne sais pas, c'est comme ça on m'a appris. Donc, attends, donc toi tu es musulman, tu ne sais même pas ce que ce verset-là signifie, et tu comptes venir nous expliquer l'islam. Moi, je vais vous expliquer parce que on peut se faire. Attends. Si je dis que je ne connais pas, c'est-à-dire la signification de Alif Lam Mim et de Torah, c'était pour répondre à ta question. Quand tu as dit pourquoi nous les musulmans ne parlons pas dans autre langue que l'arabe. Je voulais simplement. Non, c'est pour te dire. Le musulman, si c'est pour te dire frère, c'est pour te dire frère. Est-ce que tu trouves normal être dans une religion où tu es en train de prier un Dieu, où tu récites des versets coraniques que toi-même tu ne connais pas la signification? Tu trouves ça normal? Je trouve ça normal dans le sens où, quand tu te réfères à la définition spécifique de la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire sans preuve, sans avoir vu, c'est croire bêtement, c'est ça?
Voilà, c'est ça la foi. Non, pas bêtement. Croire sans preuve. C'est-à-dire, c'est croire à la théorie de ce qu'on appelle de l'attraction. Maintenant, pourquoi tu viens dire que l'islam est une vérité absolue alors? Ce n'est plus une vérité, c'est une question de croyance alors. C'est une vérité absolue parce qu'on Mais toi-même, tu te contredis. Attends, j'en viens. On ne peut pas se baser sur un seul aspect du Coran pour dire que c'est ça et c'est ça. Pour faire des conclusions, il faut prendre le Coran dans son entièreté pour pouvoir faire des conclusions. C'est pour cela, très souvent... Non. On n'a pas besoin de prendre le Coran dans son entièreté pour faire des conclusions. Oui. Donc, toi, tu récites un livre dans lequel toi-même, là, tu ne comprends pas. Tu trouves normal, en train de prier un Dieu, tu récites des paroles que toi-même, tu ne comprends pas. Il y a des traductions du Coran et tout qui me permettent de comprendre le mieux. C'est pour cela qu'il y a les hadiths. Ok, donc explique-nous maintenant Alif Lam Mim là. Non, je ne pourrais pas t'expliquer parce que même moi, je ne connais pas la signification de Alif Lam Mim. Mais ça ne fait pas de moi. Donc, tu m'invites. Maintenant, est-ce que... Mais on peut supposer que Alif Lam Mim là, si on... Tu connais pas, moi je connais pas. Donc, ça veut dire que Alif Lam Mim là signifie et chien, bâtard. Ça peut être ça, non? Un exemple. Non, mais ça ne signifie pas ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est faire des conclusions. Mais dans le Coran même là, si ça peut signifier, parce que Allah même insulte des gens bâtards. Non, le Coran, tout au long du Coran, il n'y a que quoi? Il y a quoi? Amour, il y a paix. Voilà, c'est ce qui est dans le Coran. Bon, cite-moi un verset, voilà. Tu as vu? Il va te donner, attends, tu dis il y a paix, il y a amour. Cite-moi un verset qui appelle à la paix. Ah, le vieux Oudrago, on a donné tellement de versets ici, mais là, c'est pas ça. Cite-moi un verset, non, tu dis il y a paix, il y a tout. Bon, Allah insulte bâtard ou bien c'est pas bâtard? Attends, Allah insulte bâtard ou bien c'est pas bâtard? Dieu n'insulte pas comme ça. Il y a toujours... Allah insulte bâtard, il a insulté bâtard, même si Dieu n'est pas comme il a insulté bâtard, il n'a pas insulté bâtard. Mais c'est une façon de parler, c'est ce qu'on appelle le sens prophétique des versets. C'est une façon de parler. Tu dis, bon, donc, ok, bon, c'est coup bâtard. Regarde, c'est coup bâtard. C'est coup bâtard. Même dans la langue française. C'est coup, il vient, c'est coup, écoute, c'est coup bâtard. C'est un jour, mais c'est pas un jour. Faire du métaphore et autres. Oh, c'est pas quelle métaphore. On va lire, comment on appelle? Un petit instant, excuse-moi. Monsieur Sekou, un instant, je vais lui faire prendre conscience de ce qu'il vient de dire là. Monsieur Sekou, vous venez de dire que c'est dans l'imaginaire. Donc, dans l'imaginaire d'Allah, être un chien, malgré le fait qu'il a dit si un chien passe, la prière est annulée. Mais être un chien, c'est valorisant. C'est ça que vous voulez nous dire? Mon frère, moi je ne comprends pas ta question là. Ok, regarde, je vous réexplique. Regardez, il y a une sourate où on dit, quand tu pries là, si un chien passe, la prière est annulée. Non, c'est pas une sourate. Là maintenant, c'est pas une sourate. Il faut... Oh, pardon, autant pour moi. C'est une sourate. Voilà, mais là maintenant, vous venez nous dire... Il y a trois choses qui annulent la prière. Voilà, il y a trois choses qui annulent la prière. Quand une femme passe, quand un chien passe, ou bien avec une autre chose là. Faut pas, il va te prendre là-dessus. Voilà. Non, mais déjà, si tu mets quelque chose devant toi, par exemple, les prix. J'ai dit. Un instant. Oui. Regardez, si le chien passe, la prière est annulée. Mais là, vous voulez nous dire que Allah... Avec précision, c'est un chien noir. Oui, le chien noir. Mais lui, maintenant, il essaye de nous dire que Allah, quand il dit aux gens, vous êtes des bâtards, c'est pour leur dire, vous êtes des bonnes personnes. Non, mais quand le chien passe pendant la prière est annulée. Aux gens bâtards dans le Coran. Ah, c'est facile. Okay. C'est ça qu'on aime. Un petit instant, l'ancêtre. Vas-y, l'ancêtre. Je vais mettre la... Parce que quand tu vas sortir... Donc, on revient à dire à mon frère là, c'est ce que mon frère t'a dit. Parce que tu dis qu'il n'y a pas bâtard dans le Coran et tu ne peux pas attester. Si tu veux que je me convainque. Si tu veux que je me convainque. Moi, je ne cherche pas, écoute, c'est cool, moi, je ne cherche pas à te convaincre. Non. Moi, je cherche à être rationnel. Okay. Je ne cherche pas à te convaincre. C'est toi qui dis que ta religion est une vérité. Écoute-moi, laisse-moi parler. C'est toi qui dis que ta religion est une vérité absolue. Et moi, je te dis non. Par rapport à toi, ton Coran, quand je lis, je ne trouve pas de rationalité. C'est irrationnel. C'est incohérent. C'est des mensonges. C'est rempli de bêtises. Tu me comprends? Tel que ce qu'il vient de dire, où Allah dit bâtard. Et comme tu dis, ce n'est pas dans le Coran, je vais te sortir la sourate là. Mathieu, vas-y avec lui. Je viens tout à l'heure. Donc, monsieur, moi, je vais partir d'un simple truc. Là, tantôt, vous avez dit ici que nous, on n'est pas capable de comprendre le Coran, tout ça, que vous allez venir nous expliquer. Moi, je vais juste vous poser une question qui reprend trois noms que j'ai besoin. Et je voudrais que vous m'expliquiez. Le pharaon dans l'histoire d'Abraham, c'est quel pharaon? Le pharaon dans l'histoire de Moïse, c'est quel pharaon? Et le pharaon dans l'histoire de Jésus, c'est quel pharaon? Est-ce que vous pourriez répondre à ça, s'il vous plaît?
Oui, simplement parce que tout simplement l'islam, parce que l'appellation pharaon, le plus souvent, nous les musulmans, la connotation que nous avons de pharaon, c'est en relief avec l'histoire de Moïse, en gros. Non, il peut y avoir qu'il y a des versets du Coran qui font allusion, c'est pas moi, au pharaon avec Ibrahim ou avec Jésus et tout. Mais typiquement, c'est-à-dire la connotation pharaon, c'est les musulmans, c'est avec celui, voilà, avec. Ok. Vous connaissez quand même l'histoire de Abraham qui se rend en Égypte parce qu'il y a la famine dans son pays, hein, et puis là-bas il va, et avant d'entrer en Égypte il dit à Sahara que non, Sahara, là où nous allons, il faut que tu dises que tu es ma sœur, pas ma femme, sinon les gens là ils vont ils vont vouloir me tuer. Vous connaissez un peu cette histoire, hein? Où votre Dieu Allah a puni tout un peuple pour une femme. Vous êtes au courant quand même de cette histoire, rassurez-moi. L'histoire que je connais du prophète Abraham, donc en islam on appelle Ibrahim, la Rahman, c'est quoi? C'est-à-dire sa venue a coïncidé avec la venue d'un roi qu'on appelle le roi Nemrod. En islam on appelle Najud ibn Nana. Est-ce que tu vois? Maintenant là son histoire avec un donc vous n'êtes pas au courant que Abraham a été en Égypte? Bon, peut-être qu'il a pu être en Égypte, parce que le Coran, généralement, le Coran ne fait pas allusion à tous ces détails-là. Vous avez lu le Coran? Oui, j'ai lu le Coran. Ok, bon, c'est pas grave. On va passer à Moïse alors. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom du pharaon de Moïse? Non, dans le Parce que Coran, j'allais vous poser la question du pharaon de Joseph, hein, mais vu que vous êtes déjà en train de marmailler là pour Abraham qui a été en Égypte, c'est pas grave. On va sur Moïse. ouais, Moïse, parce que c'est mis dans le Coran, ça vous ne pouvez pas le nier. Vous allez quand même pas me dire que vous ne l'avez non plus pas vu. voilà, ça c'est clair dans le Coran. Parce que Pharaon, dans le Coran, l'appellation Pharaon, c'est quelque chose qui voudrait dire roi, c'est-à-dire roi de l'Égypte. C'est-à-dire. Ok, roi d'Égypte, par contre, déjà, ça n'existe pas. Hein? Comme ça, on va déjà se mettre d'accord. Les rois en Égypte n'existaient pas. Mais moi, maintenant, je veux savoir c'est quel roi. Parce que Pharaon, c'est un titre. C'est comme on dit roi des Belges. Mais roi des Belges ou roi de France, il y en a eu plein. C'est lequel exactement, si c'est possible? Mais là, typiquement, moi, bon, sur ce que j'ai lu dans le Coran et tout, on ne peut pas faire sortir des versets dans le Coran où c'est dit tel roi d'Égypte, donc tel pharaon d'Égypte, dont la venue a coïncidé à la venue du prophète Moïse, donc Moussa alayhi salam, c'est tel pharaon. Tu sais aussi, dans l'islam, il y a des études historiques et tout, donc ceux qui font. Monsieur, regardez, avant de monter ici, vous avez mis en commentaire que nous, on ne connaissait rien, que vous allez nous montrer. Hein? Vous, les musulmans. Vous voulez que je relise les commentaires que vous avez déposés? Parce que c'est vous qui avez déposé les commentaires. Hein. Il n'y a pas un kémite qui vous a mis le couteau sous la gorge pour que vous écriviez ces commentaires. Maintenant que vous êtes ici en haut, est-ce que vous pouvez tenir, hein? Est-ce que vous pouvez tenir les propos que vous avez tenus en bas? Vous savez, le problème avec les kémites, c'est quoi? Si vous Il n'y a pas de problème avec les kémites. On est dans un esprit de recherche. Regardez, on est dans un esprit de recherche. On vous a écouté. Écoutez. Mais monsieur, attendez, regardez. Bon, parlez, allez-y, on vous écoute. Dès qu'on donne des réponses qui ne sont pas dans votre direction, automatiquement, vous nous attaquez. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ici, vous n'avez donné aucune réponse. Regardez, vous n'avez donné aucune réponse. Regardez, je vais vous expliquer simplement. Un instant, regardez, vous venez de donner une réponse, vous voulez pas qu'on vous donne votre contre-argument. Hein? Parce que vous, les croyants, c'est ce que vous aimez bien faire. On va vous poser la question, quel temps il fait dehors? Vous savez, à l'époque de Mathusalem, il faisait gris, noir. Mais vous répondez pas à la question. Derrière ça, on va vous reposer la question. Le ciel est bleu. De quelle couleur est le ciel? Vous allez dire, oui, mais par terre, la terre est jaune, elle est orange pâle. Mais vous parlez pas du ciel. Après, quand on va venir vous dire, mais monsieur, vous ne répondez pas à la question. Oh oui, mais quand on vous donne des réponses qui ne vont pas dans votre sens. Ça va pas. Ça ne va pas comme il dit. Oui, allez-y. Oui, vas-y, l'ancêtre. Tu voudrais que je donne. Je reprends. Mais je voudrais que vous donniez, par exemple, regardez. Batou, s'il te plaît. C'est quoi? Mais je lui explique. Allah ne dit pas patate. Voilà, tu as dit Allah ne dit pas patate dans son Coran. Tu me comprends? Tu as dit c'est pas dans le Coran. C'est pas ce que tu as dit. Pardon? Est-ce que j'ai dit oui, le nom du verset, numéro de verset, sourate du verset. La sourate, merci. Merci. Tu as dit devant tout le monde que Allah ne suit pas bâtard dans le Coran. Tu as dit que ça n'existe pas. Devant tout le monde. Devant tout le monde ici, tu as dit ou est-ce que tu ne l'as pas dit? Je l'ai dit. Voilà. Sourate 68, merci beaucoup. Sourate 68, verset 13. Vous pouvez taper.
La sourate 68, verset 13. Sourate 68, verset 13. Au cœur dur et en plus de cela, bâtard. Au cœur dur, il vient de tourner la caméra ici. Sourate 68, verset 13. 13. C'est partie d'une série de versets où Dieu décrit les caractéristiques négatives d'une personne qui s'oppose à la vérité. Voilà. Maintenant, c'est ça, Écoutez, voilà ça ici. Sourate 68, verset 13. Moi, je n'invente rien. Oui, c'est Au ça. cœur dur et en plus de cela, bâtard. Oui. C'est écrit, il a insulté. Bâtard, c'est dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran. C'est dans le Coran, mais le vieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, il faut laisser main là, faut laisser main là, faut laisser main là. Non. En fait, c'est ce que mon frère t'a dit. Oui. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu as deux paroles, tu es en train de mentir ici. Non, je tu ne ne comprends mens pas. pas. C'est-à-dire que, attends, il faut écouter ce que je t'ai dit tout à l'heure là. Tu as dit devant tout le monde ici que bâtard n'existe pas dans le Coran. Ouais. Et je t'ai dit qu'on peut prendre ce verset là pour réciter pendant la prière. Parce qu'on peut réciter tout ce qui se trouve dans le Coran comme prière. Donc moi, Ouedraogo, je vais dire au cœur dur et en plus bâtard pendant ma salade. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu m'as dit non que bâtard n'existe pas dans le Coran. Je t'ai montré ça. Tu as menti ou bien tu n'as pas menti? Non, je n'ai pas menti, dans la mesure où. Dans la mesure où. Non, non, il a omis la vérité, l'ancêtre. Eux, ils mentent pas. Ils omettent la vérité. Maintenant, comment est-ce que vous, on peut vous croire? Quelque chose même là, tu as dit non, ce n'est pas dans le Coran. On t'a montré dans le Coran, maintenant tu viens, tu dis encore que tu n'as pas menti. On t'écoute, si tu n'as pas menti, on t'écoute. De la politique. Tu peux faire de la politique parce que facilement tu peux marmailler les gens, ils peuvent rester derrière toi. Concrètement. Marmailler comment? Est-ce que, attends, non, là c'est injure, non, je sais que moi je ne te permets pas. Oui. Je ne te permets pas de dire que moi, je suis en train de marmailler les gens. C'est comme si apparemment les gens sont mes enfants, ou bien eux ne réfléchissent pas comme toi, ou bien eux ne réfléchissent pas que moi, au Drago, je ne vais pas arriver à marmailler les gens. Parce que Je t'ai donné quelque chose, attends, tu m'as laissé un défi, et toi tu as dit que ça n'existe pas dans le Coran, que le mot bâtard n'existe pas dans le Coran. Je t'ai dit que ça existe dans le Coran. Tu m'as dit non. Donc c'est-à-dire que j'ai joué ma crédibilité ici devant tout le monde. Au Drago jouait sa crédibilité. Et puis je t'ai dit un instant, n'est-ce pas? effectivement, Ou bien c'est pas oui. ça? Oui, c'est ça. Mais si, et puis je me suis levé. Si je ne venais pas là, là où Dragon l'ancêtre était dans pain, il fallait que je sorte ce verset là pour revenir. Donc si je ne trouvais pas ce verset là, moi au Dragon je l'ai fui. Donc ce sera une honte pour moi. Tu me comprends? Donc il fallait que je trouve ce verset là pour corroborer me dire que bâtard existe dans le Coran. Donc c'était un défi où ma crédibilité était en jeu. Et je te l'ai montré. Maintenant toi tu dis quoi par rapport à ça? Tu as menti ou tu n'as pas menti? Je n'ai pas menti dans la mesure où. On t'écoute. Et tout. Donc, si c'est pour être sincère, je t'accorde le mérite d'avoir fait sortir dans le Coran un verset où c'est écrit bâtard. Là, je ne vais pas discuter sur cela parce qu'il faut être Mais tu as sincère. menti ou tu n'as pas menti? Oui, tu m'accordes le mérite. Mais tu as menti ou tu n'as pas menti? Non, je n'ai pas menti. Mais maintenant, il faut comprendre le contexte de révélation de ce verset. Parce que il faut Mais c'est comprendre. écrit bâtard oui ou non? C'est écrit bâtard oui ou non? Oui, certes, mais ce bâtard-là, qu'est-ce que cela voudrait dire? On t'écoute maintenant, on t'écoute maintenant, on t'écoute maintenant. Le verset T'as vu? 13 de la sourate. Moi aussi les gens comme ça. C'est ça, voilà. C'est ce côté-là où vous ne voyez pas, c'est-à-dire la sincérité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et tout. C'est ce que Toi-même, écoute-moi bien, toi-même, écoute-moi bien. Tu as vu que tu n'es plus crédible. C'est-à-dire que Non. toi-même, tu n'étais pas, viens, je vais parler, hein. Mais pour que les gens sachent. Toi-même, tu n'étais pas au courant qu'il y a un mot bâtard. Maintenant, comme je t'ai sorti là, tu m'as mis au défi. Maintenant, je t'ai sorti la sourate. Maintenant, tu dis que tu m'accordes le mérite d'avoir sorti le mot bâtard. Et puis maintenant, tu veux nous expliquer ce mot bâtard, que toi-même, tu étais ignorant, et que toi-même, tu ne savais pas que ça existait. Maintenant, tu veux expliquer quoi ici, et puis que nous, on puisse comprendre que toi-même, tu ne savais même pas que le mot bâtard existait. Donc, il y a une ambiguïté et une incohérence dans ce que tu es en train de dire, en fait. Donc, tu veux te foutre de nous. Vas-y, tu as une minute pour ne pas que tu coupes la parole. Parce que les gens pensent que moi, je coupe la parole aux gens. Pourtant, les gens ne savent pas. Quand les gens montent dans le panel là, moi, je donne 3 minutes pour que les gens puissent s'expliquer, s'exprimer, et puis à la suite de ça, on échange. Et quand on échange, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je coupe la parole, je prends la parole, parce que je ne veux pas qu'il commence à continuer de mentir. Il a dit ici qu'il n'y avait pas le mot bâtard. Il m'a mis au défi. Je sors le mot bâtard, maintenant lui veut nous expliquer le mot bâtard. On l'écoute. Vas-y. Donc, je reviens sur la sourate 8, verset 13. Effectivement, c'est écrit en plus de cela, bâtard. Mais il faut comprendre le contexte de révélation de ce verset, de la sourate et du verset en question. Donc, comme explicatif, on dit que le verset de la sourate 13, le verset 13 de la sourate 8 fait partie d'une série de versets où Dieu décrit les caractéristiques négatives d'une personne qui s'oppose à la vérité.
Effectivement, c'est un descriptif que Dieu est en train de faire. Donc, il a compris. Voilà, donc le verset est clair. Donc, il a compris. Donc ça donne droit à un Dieu qui écrit dans son Coran que la personne qui n'a pas cru va dire bâtard. Ouais, c'est un descriptif que Dieu est en train de faire. Dieu dit, quelqu'un qui s'oppose à la vérité, qui connaît la vérité, voilà ce que cette personne a mis. Donc, il n'y a pas de mal. Donc toi, tu peux réciter, attends la bombe. C'est ma dernière question, puis il va laisser la parole à Gueux. Gueux même là, attends, et puis après à Mathieu. Je viens. Je vais rire dans l'eau. Attends, je vais rire dans l'eau. Le frère. Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux réciter pendant ta prière là, au cœur du. Oh. Je viens. Donc, c'est-à-dire que toi, pendant ta prière là, toi, tu peux réciter la sourate 68, verset 13, au cœur du. Pendant ta prière, les 5 prières là, au cœur du, et en plus de cela, bâtard. Voilà pourquoi il est très important de connaître ce que tu récites. D'où il faut comprendre. Quand on dit qu'il faut prier forcément en arabe, là, c'est pour t'empêcher de comprendre ce que tu récites. Peut-être toi-même, tu ne savais pas que Allah disait bâtard. Donc toi-même, tu es ignorant dans quelque chose que toi-même, tu es là-dedans, et puis tu veux nous expliquer que c'est une vérité, et puis tu veux nous amener à être musulmans. Tu as vu comment les Arabes vous ont eu? Ils ne veulent pas que vous attendez. Ils ne veulent pas que vous récitez les versets dans vos langues, de peur que vous compreniez ce que vous dites. Parce que comment un Dieu peut citer quelqu'un bâtard dans lui son courant? Ça rime à quoi? Frère, tu as la parole et puis laissez la parole à Gueux. Voilà un Dieu ici qui insulte bâtard. Comment toi tu trouves cela? C'est un Dieu normal ou bien il est anormal? Ah, ça c'est un Dieu même d'abord. Parce que même pour dire qu'il faut savoir s'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Tu vois, camarade, c'est moi qui ai la parole? Je pense que je dois conclure maintenant et tout. Maintenant, oui, tu as conclu. Attends, il va prendre la parole puis tu as conclu. C'est quoi un petit instant? Oui. Monsieur Dieu, c'est vous. D'accord. Tu vois, camarade, tout à l'heure, je disais que c'est difficile de discuter avec des croyants parce que quel que soit ce que tu lui dis, comme c'est des menteurs professionnels, vous savez, nous, chez nous, on dit un bon menteur, un bon voleur est un bon menteur. Même si tu l'attrapes la main dans le sac, il va dire c'est pas sa main, il faut couper. Tout à l'heure, il était sur sa position de dire qu'il n'y a pas ce genre de verset dans le Coran. Maintenant, on l'attrape. Il va nous dire non, qu'il faut avoir une science, il faut avoir l'explication extraordinaire, il faut avoir la révélation, il faut avoir la science coranique islamique pour comprendre les versets. Effectivement. Donc, il va nous emmener à douter nous-mêmes de notre raison. Nous, on a lu un verset. Lui, il dit non, le verset on a lu là, c'est pas bon. Il va nous expliquer un contexte que nous, on connaît pas. Donc, de toute façon, on a lu ton verset là, c'est pas comme ça on a lu le contexte aussi. Hein. C'est des menteurs. C'est leur travail, c'est de mentir. Quel que soit le verset qu'on va devant eux, ils vont trouver l'occasion de mentir. Maintenant, venons sur la définition de bâtard. Parce qu'on lui demande qu'est-ce que c'est qu'un bâtard. Il dit dans le contexte, un bâtard, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Bon. Moi, je ne sais pas bâtard là, c'est en quelle langue, mais ce bâtard qu'on a lu là, c'est en français. En français, quand on dit tu es bâtard, ça veut dire que toi, tu ne connais pas tes parents. C'est ce que bâtard veut dire. Nous, Kamites, c'est parce qu'on connaît nos ancêtres qu'on est Kamites. C'est parce qu'on connaît notre généalogie qu'on est Kamites. C'est parce qu'on connaît, on reconnaît nos ancêtres qu'on dit on est Kamites. Donc le bâtard, c'est qui? C'est celui qui n'a pas d'ancêtres africains et puis qui s'imagine que lui, ses ancêtres sont arabes. Sinon, on n'est pas bâtard. On connaît nos ancêtres, on suit la tradition de nos ancêtres, on suit leur culture. Le bâtard, c'est celui qui estime que lui n'a pas de culture, n'a pas de religion, n'a pas de spiritualité, n'a pas de paradis, n'a rien. Et puis il s'en va mendier, quémander la terre sainte. Lui n'a pas village. Lui n'a pas ville sainte chez lui. Lui n'a pas terre sainte chez lui. Et puis il va mendier la terre sainte d'un autre. C'est lui qui est bâtard. Parce qu'il ne connaît pas ses parents. Donc ça, c'est la définition du mot bâtard. On va laisser aux musulmans de nous traduire un autre type de bâtard que nous, on ne connaît pas. Ça, c'est des bâtards, je ne sais pas, en arabe. Sinon, en français, quand on entend parler, quand on dit bâtard, là, c'est ce que ça veut dire. Donc, demandez au frère, entre lui qui ne connaît pas ses ancêtres, qui renie ses propres ancêtres, qui renie sa propre culture, sa propre tradition, pour aller mendier tradition de quelqu'un, langue de quelqu'un, là, en lui et nous, qui est bâtard?
Je m'arrête là. Mes interventions, ouais, c'est efficace. On parle pas beaucoup. C'est ça le professionnalisme. Donc je m'arrête là, on va lui laisser la parole. Il y a d'autres personnes qui veulent Voilà, intervenir. vas-y Mathieu, et puis ce qui va conclure, il va descendre après un musulman. Si tu es musulman, tape que tu es musulman. Voilà. Parce que nous, déjà, c'est quoi, déjà menti ici. Nous, on ne voit plus pourquoi on va discuter avec lui. Parce que déjà, nous a mis au défi de sortir le mot bâtard dans le Coran, on l'a fait. Donc, c'est plus la peine de discuter avec lui. Il n'est plus crédible. Non, Mathieu, vas-y en 1 minute, et puis tu vas conclure en 3 minutes, c'est cool. Tu as compris, tu auras la parole. Laisse Mathieu renchérir, et puis tu auras la parole. Merci beaucoup, hein, comme j'aime bien le dire, hein, merci beaucoup, Monsieur Gueux, pour cette superbe rhétorique qui nous explique bien que même le plus grand des voleurs, tu vas l'attraper sur le fait, il va quand même te dire, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai le meilleur exemple pour vous, hein, c'est quand on dit, hein, sachez mon brave, hein, qu'un bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc c'est ça là. Mohamed a vécu sur vos dépens, hein, de 0 à aujourd'hui. Hein. Jésus a vécu de vos dépens, Abraham a vécu sur vos dépens. Leurs familles vivent bien, tout ça grâce à vous. Pourquoi? Parce que vous leur donnez l'argent. Et ici, Monsieur Sékou nous a encore prouvé ça trop bien. Il nous l'a prouvé trop bien. Le gars n'a jamais lu son livre, mais il vient ici, soi-disant parce que nous on est les Kémites, on sort de la forêt, alors on comprend pas bien français. Hein. Il va venir nous marmailler, nous faire la taquilla. Hein, il pense que c'est le premier musulman qu'on rencontre sur cette planète Terre. Hein, il pense qu'on n'a jamais vu musulman. Monsieur, je tiens à te dire, j'ai 2 frères là à côté de moi là. Ces 2 musulmans tous les jours, ils souffrent comme tu es en train de souffrir. On lui demande, Abraham là, quand il est parti en Égypte, c'est quel pharaon? Il est comme toi, il ne peut pas répondre. Tu comprends? Hein, il faut pas croire on est bête. Moi-même, mes frères, ils aiment pas parler avec moi juste pour ça, parce qu'ils savent que la bouche là du Kémite dit trop de vérité. Faut jamais nous prendre pour des gens un peu bébêtes comme ça. Jamais. Je pense que j'ai ouvert plus de livres que toi avec des mots beaucoup plus compliqués. Alors, quand tu viens, tu nous dis, oh non, mais la langue arabe est riche. Elle était cancan. Oh, monsieur, tu viens faire la pub de quelque chose que tu ne comprends pas. Il faut te respecter. L'ancêtre a demandé ici, explique-nous, Sourate 2, verset 1. Donc, on n'est même pas parti à Sourate 111, Sourate 80, non, Sourate 2. Après 1, c'est 2, papa. Tu as quitté la table des matières, tu arrives à 1, tu as lu, tu arrives à 2, première ligne, pas, match est vidé. 3-0, il n'y a pas match. Oh. Et tu trouves ça aussi normal. Mais derrière, en commentaire, tu viens, tu me dis, oh oui, vous ne connaissez rien, je vais vous montrer. Monsieur, tu veux nous montrer quelque chose? Ok, montre-nous, hein, en quoi le prophète là, si ce n'est par la révélation, c'est un exemple, c'est un modèle. Montre-nous. C'est une question qu'on pose ici, les musulmans fuient. Toi, tu vas venir, tu n'as jamais lu ton Coran, tu vas venir nous dire, oh moi je connais, je sais. Montre-nous alors. Hein? Tu vois que tu vas avoir ton temps de parole là, 3 minutes qu'on va t'offrir là. Il faut nous sortir. Mon prophète était parti, par exemple, chez les Kourèches, hein, parce que c'est les victimes préférées de ton prophète. Ça, c'était l'oncle Picsou. Je ne sais pas si tu connais oncle Picsou. Oncle Picsou, c'est un gars, il a beaucoup d'argent. C'est l'oncle de Mohamed. Et Mohamed, à chaque fois que oncle Picsou sort le bout de son nez de sa maison, il va pour le voler. Je ne sais même pas si tu es au courant. Et puis tu viens, tu nous dis, oh, exemple, salut épais sur lui. Tu viens, tu fais tes incantations ici. Papa, c'est quoi? Tu nous veux quoi? Et puis tu sais rien, mais tu veux seulement faire la bouche. Depuis là, ça fait 15 minutes. Monsieur Gueux avait commencé par te dire, hein, il ne faut pas venir marmailler avec nous. Parce que lui, il avait essayé d'être poli en plus. Hein. Il a dit, il ne faut pas marmailler avec nous parce que nous, on n'aime pas les gens comme ça. Tu as quand même voulu faire la marmaille. On t'a demandé les noms des prophètes. Tu as commencé à dire, non, je ne sais pas. Les noms des pharaons, non, je ne sais pas. Bon, cite-nous un prophète africain, parce que soi-disant, il y a 144 000 et des poussières des prophètes qui sont arrivés avant Mohammed pour nous enseigner l'histoire de Dieu avec leurs livres. Cite un seul. Sur 56 pays africains, tu cites un noir. Un. Sur les milliards de noirs qu'il y a eu sur cette planète Terre, tu cites un. Juste un. On ne demande pas 50, on ne demande pas 3. Un seul, papa. Et tu nous dis le livre avec lequel il est descendu sur terre, pour que nous, les Noirs, aujourd'hui, on l'a refusé et qu'on doit suivre Mohammed. Je coupe là. Merci à vous. Merci beaucoup. Et après, quand il va prendre la parole, vous allez voir où Allah dit bâtard. C'est-à-dire que Allah dit, toi le musulman, de réciter ce qui t'est révélé dans le livre. Donc tout peut être utilisé pour la prière pendant la salat.
5 fois par jour. Donc toi, tu vas t'apprécier, tu vas dire bâtard, 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 bâtard. Pourtant, bâtard, c'est un mot français. On connaît la signification, celui qui ne connaît pas ses parents. Donc voilà un Dieu, quel que soit le contexte dans lequel ça s'est passé, moi je trouve choquant, aberrant, quand on vient sortir un mot aussi violent à l'endroit de quelqu'un. Parce que c'est Allah qui insulte. Un être humain, sa propre créature de bâtard. Donc lui, c'est pas un Dieu. Attends. Donc lui, c'est pas qui a enfanté cet homme-là pour l'insulter bâtard, quel que soit le contexte. Donc nous, on veut comprendre le contexte là, où il dit bâtard là. Moi, il y a le tafsir ici. Tu connais bien le tafsir. Parce que si c'est un Dieu vraiment, ça prouve que c'est pas un Dieu même. Parce qu'un Dieu qui insulte bâtard, moi, je peux dire quelqu'un bâtard. Parce que naturellement, je ne connais pas son papa. Et lui va me rétorquer que je ne suis pas un enfant bâtard, mon papa s'appelle tant. Il vient de tel village. Là, il me donne toute son histoire. Et là, maintenant, j'ai honte. Tu me comprends? Mais un Dieu qui dit bâtard à un être humain, c'est que ce n'est pas un Dieu. Donc, il ne sait pas qui est son père. Donc, cela, ça prouve que Allah n'est pas un Dieu. C'est un ignorant notoire qui, lui, a passé par un bédouin du 7e siècle pour inventer un livre que vous appelez aujourd'hui Coran, qui soi-disant est un livre sacré. Les mots sont durs. Mais, ne te fâche pas. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Donc, en donnant 2 minutes, pour nous expliquer, franchement, ce mot bâtard là, quel que soit le contexte dans lequel Allah a voulu nous faire comprendre, moi, on veut comprendre le mot bâtard là. Comme nous, on est ignorants, il faut ouvrir ton micro, il faut nous expliquer. Tu as 2 minutes. Personne ne va te couper la parole. Hein? Et puis on va te dire bye bye, puis on va prendre un autre musulman. C'est mieux quand on reste entre des personnes qui sont rationnelles, on discute entre nous avec rationalité, que d'entendre des inepties, d'entendre des mensonges de la part de nos frères qui pensent avoir la vérité absolue. Et toi-même, cela prouve que toi-même tu ne connais même pas ton Coran. Parce que tu étais ignorant. Tu ne savais même pas que Allah a insulté les gens bâtards. Ça prouve que ce que Mathieu a dit c'est vrai. Nous, on lit ton Coran plus que toi-même. Tu penses que nous, on va venir sur un panel ici, venir s'asseoir, faire des lives, sans étudier vos livres? Non, non, on ne ment pas sur vos livres. Nous, on dit la vérité. Donc, ne vous fâchez pas contre nous. Tu as 2 minutes, il faut nous expliquer. Pourquoi Allah dit bâtard? Maintenant, pas que contexte. Et puis, à la fin, si tu veux, tu peux mettre Boissou dessus, nous dire quel est le prophète voilà, qui a lutté avec Moïse, quoi. Voilà son nom, quoi. Et puis, au moins un nom. Parmi les 144 000 messagers et les 333 prophètes, là. Un nom. S'il te plaît. Tu n'as pas 2 minutes même, tu as 3 minutes. Et le livre, s'il vous plaît, l'ancêtre. Le livre surtout. Comme ça. Non, pardon, laisse le livre là, mais c'est beaucoup même. Pardon, c'est pour demander. Il n'a qu'à donner un nom. L'ancêtre, lui, il doit revenir dans un an. Lui, tu vois comme il est là, c'est cool là. Comme il a parlé mal. L'ancêtre, il a parlé mal dans les commentaires. Excuse-moi, tu sais bien, j'aime pas te couper. Moi, je le connais, c'est mon frère. Dans les commentaires, il doit aller faire des recherches là pendant un an. Non, mais... Il a un devoir de 1 an. Monsieur Sekou, tu vas nous sortir le livre là. Nous, les Noirs, on a refusé. Voilà. C'est parti. Voilà. Personne ne parle, tu as 3 minutes. J'ai commencé déjà par quelque chose chez toi avant d'aller sur l'ancêtre et tout. Regarde, tu m'as dit tout à l'heure que moi je ne connaissais pas le Coran. Je vais simplement te dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être musulman pour connaître le Coran. Tu pars sur Internet, il y a tout aujourd'hui. Tu as besoin d'un verset, tu tapes, la signification sort. Il y a tellement de traducteurs de Coran aujourd'hui. Il te sort le Coran, tu comprends le Coran dans son entièreté. Donc on n'a pas besoin d'être arabe ou d'être musulman pour comprendre le Coran, quoi. Maintenant, par rapport au verset tout à l'heure que voilà, le verset 68, la sourate 68, autant pour moi, verset 13, que M. Oudrago a soulevé tout à l'heure. Simplement, moi j'ai dit, pour comprendre le verset 13 de la sourate 68, il ne faut pas se référer seulement qu'à ce verset, il faut regarder un peu en arrière et un peu en bas. Mais même en français, c'est ce qu'on fait. Quand on veut faire des études de sondage tout à l'heure sur une population, je suis en train de sortir un peu du thème, mais c'est pour juste faire une analogie. Hein? On veut étudier le comportement d'une catégorie de la population. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un échantillonnage, on choisit des exemples, des cas d'exemple dans un échantillon et tout. On étudie le caractère de ces échantillons-là. Après, on extrapole sur l'entièreté. On peut pas prétendre, c'est-à-dire avoir, c'est pas moi, donner, on peut pas prétendre faire dire au verset 13 ce qu'on voudrait sans pour autant qu'on regarde en arrière. Quand on regarde à partir du verset 10, jusqu'au verset 13 et 14, qu'est-ce que le verset nous dit? Donc, on dit, les versets 10 à 14 de la sourate 68, Al-Qallam, décrivent un homme au comportement négatif en mettant en garde les comportements contre ses attitudes. Voici le texte et un bref résumé de chaque verset. Donc, la sourate 68, verset 10. Donc,
celui-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un que la Sourate 68 décrit. C'est quelqu'un qui donc Dieu nous met en garde. Nous les musulmans, n'obéissez pas à tout grand jureur méprisant, grand diffamateur, colporteur de calomnie, qui empêche le bien, transgresse et commet des péchés, grossier en plus de cela, bâtard, même s'il était doté de richesses et d'enfants. Comment pouvons-nous dire que ce verset 63 du Coran est un verset où Dieu dit que celui-là est un bâtard, donc c'est un verset qu'on ne doit pas utiliser et tout. C'est simplement de la mauvaise foi. Sortir, c'est ce que Dieu dit. Que les gens, c'est-à-dire, ils targuent sur des versets qui ne sont pas explicites dans le Coran, ou pour comprendre les versets, il faut de la science, il faut de la foi pour comprendre ces versets. Ils se polient sur ces versets-là et font dire à l'islam ce que l'islam ne voudrait pas dire. Simplement. Et l'autre, c'est pas Daoud et tout, c'est pas gay. Il a dit tout à l'heure quelque chose. Il dit, c'est quoi le bâtard? C'est celui-là qui a régné ses ancêtres et aller chercher, je ne sais pas, de se plaire auprès des ancêtres des autres. Il faut savoir que nous, les musulmans d'Afrique, nous, les musulmans du monde entier, de façon générale, nous ne partions pas chez les Arabes parce que nous n'avons pas d'histoire, où nous ne connaissons pas nos ancêtres, nous ne connaissons pas nos origines. J'aime bien. Voilà, il faut chuter en 30 secondes, tes 3 minutes sont finies, vas-y. Ok, j'aime bien le rappeler. Il faut savoir que et nous et les Arabes, nous avons tous adhéré à l'islam au même moment. Avant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne vienne, les Arabes étaient des animistes. Les idoles qu'ils adoraient à cette époque-là, ce sont ces idoles-là que vous rappelez, les Alat, les Alat et consorts là. C'est pour dire que les Africains ne sont pas étrangers à l'islam. C'est parce que nous ne connaissons pas simplement l'islam qu'on se dit que voilà, vu que, c'est-à-dire le symbole, l'emblème de l'islam se trouve à la Mecque, c'est ce qui voudrait dire que c'est la religion des Arabes. Non. Ça, c'est se tromper. Moi, je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que moi, c'est catégorique. Je suis pas musulman. C'est bon, tu as 30 secondes encore, puis il faut chuter en même temps, parce qu'on va te faire, voilà, on va donner la parole. Je suis pas musulman parce que je suis comme ça, je reste comme ça. Il est comme ça. C'est ce que la sourate, c'est pas 112 du Coran, de sourate al-Kafirin. Il s'agit pas de réciter les versets pour nous impressionner. Toi-même, tu es ignorant de ton propre Coran. Nous, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec nous. Parce que toi-même, là, tu récites des versets en arabe. Si tout à l'heure, moi, je te lance un défi, tu pourras pas relever ce défi-là. Non, tu ne pourras pas. Écoute-moi bien. Si tout à l'heure là, si moi je te laisse un défi, tu ne pourras pas relever ce défi-là. Donc arrête de réciter ça en arabe et puis nous faire croire que toi tu mettais son Coran, alors que toi-même tu étais ignorant qu'il y avait un mot bâtard qui existe dans ton Coran. Il a fallu qu'on te cite. J'ai envie de lui demander même. Voilà. Abroger ou pas abroger? Abroger ou pas abroger? Non, Mathieu, tu vas trop loin. Parce que lui déjà même là, il est ignorant. Non, mais il devait descendre de sortir des amis. Merci, c'est cool. On va te permettre Garde-le un tout petit peu, s'il te plaît. Non, on n'a pas le temps même de Excusez alors. Voilà, on n'a pas le temps de perdre, on n'a pas le temps à perdre avec avec Sekou, parce que il parle sans argument. Nous on veut des gens sérieux. Merci beaucoup pour nous en fait on veut des gens sérieux. Voilà, qui tiennent parole, qui ne mentent pas, qui disent la vérité, qui assument les religions avec une vérité absolue. C'est cool. Comme on te demande de regarder sur ce panel-là, moi j'en ai fini avec toi, tu me comprends? Parce que moi c'est le cœur maîtrise, hein, je te dis cela. Beaucoup de musulmans comme toi sont ignorants de leurs propres textes coraniques, de leurs propres textes. Et puis ils veulent se jouer les connaisseurs en venant nous dire que nous sommes ignorants parce que tout simplement, nous déformons les versets. Voilà, parce que ce verset-là, quand on lit le tafsir, quand on lit le tafsir, Allah s'adresse, laisse-moi parler, c'est court. Allah s'adresse à un homme. Selon Allah, il dit des mensonges. Il comporte comment on appelle, des mauvais trucs. Il dit des choses qui ne sont pas vraies selon Allah. Donc voilà pourquoi Allah fait descendre un verset uniquement pour insulter ce gars-là de bâtard. Donc c'est-à-dire quelqu'un comme moi qui est en train d'invectiver, en train d'insulter, donc Allah lui fait descendre un verset spécifiquement pour une personne, pour lui dire que lui c'est un bâtard. Allah l'insulte bâtard parce qu'il est en train de dire des mauvaises choses. Toi tu trouves ça normal. Un Dieu qui nous a créés, lui il trouve important qu'un homme insulte Mohammed et puis lui fait descendre une sourate. Dans cette sourate il y a des versets et puis il vient dire bâtard, il insulte bâtard. Frère, ça prouve que ta religion là n'a rien à voir avec le divin. Parce qu'un Dieu qui nous a créés n'a pas le temps à invectiver sa propre créature. C'est pas juste, c'est pas normal. Ça prouve que c'est un être humain
qui ne laisse pas passer voilà, les injures. Donc voilà pourquoi Allah, lui, là, il rend coup pour coup. Parce qu'on a insulté Mohamed, et lui aussi fait des versets pour insulter la personne bâtard. Parce que bâtard dans la langue arabe a plusieurs significations. Provocateur et beaucoup de choses. Comment crois-tu à ce livre-là, encore frère? Bon, moi je dresse à Yao parce que Yao, tu as 2 minutes seulement, hein, lui. Parce qu'on va prendre quelqu'un de sérieux et puis on va passer la parole à Devon et puis ensuite à Gueux. On va faire une analyse. Quelqu'un déjà qui ne reconnaît même pas, il ne savait même pas qu'il n'y avait même pas bâtard dans son courant. Est-ce que lui encore il a une crédibilité? Il n'a pas de crédibilité. Normalement, on doit le dégager du palais. Yao, vas-y avec lui. 2 minutes seulement, c'est tout. Un Coran qui fasse 114 sourates, 600 et quelques versets. Un livre qui a combien de pages? Mais toi, tu es musulman, tu es censé connaître le Coran par cœur. Mais c'est vous qui êtes censé maîtriser. Est-ce que nous, on est censé maîtriser? C'est toi, tu ne maîtrises pas ton Coran. Mais là, tu viens me dire pourquoi moi je dois être musulman alors. Non, alors que toi-même, tu es ignorant de tes propres textes. Je n'ai pas l'indicatif de chaque verset en tête. Je maîtrise mon Coran. Bon, allez, c'est cool. On va faire autrement, c'est cool. C'est cool, on va faire autrement. Honnêtement. Il a répondu sur ce que l'ancêtre a dit, mais généralement, il n'aime pas le débat. Mais non, mais il t'a posé des questions auxquelles tu n'as pas répondu, donc c'est normal qu'il ne soit pas forcément content avec toi. Maintenant, moi, je donne une nouvelle chance de pouvoir discuter avec toi parce que nous, ici, on donne la parole. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que, du coup, il y a Mathieu qui a posé la question, quel était le pharaon? Tu n'as pas donné de réponse. Il y a aussi mon frère Gueux qui a rebondi dans le même sens. Et la deuxième question, c'était, du coup, de nous prouver que... j'avais oublié la deuxième question déjà. Le prophète voilà, justement. Donc, maintenant, moi, j'aimerais te donner une dernière chance. À quel âge le prophète a épousé Aïcha? Mais ça, c'est déjà l'ancêtre Drago, c'est une thématique qu'il a débattue ici il y a très longtemps. Non, Machette, voilà. Il ne va pas te répondre, fais-le descendre. Il va perdre notre temps, on va prendre quelqu'un d'autre en fait. Il va faire perdre notre temps parce que c'est cool, vas-y en 30 secondes et puis tu vas descendre s'il te plaît. Il a épousé notre mère Aïssa à l'âge de 6 ans et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. Où est le problème dans ça? Voilà. Il ne refute pas cela. Ça là, il ne refute. Lui, c'est un musulman qui s'assume. Lui, au moins, il dit la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sekou. Ça, au moins, c'est une sagesse pour Sekou. Bravo, voilà. Bravo. Voilà. Ça, au moins, c'est une sagesse pour Sekou. Ouais. C'est le seul musulman qui dit la vérité, en fait. Merci beaucoup. Bravo. Voilà. Ça, au moins, c'est une qualité, au moins, que je te concède. Depuis que toi, de ce que tu as dit, je dis la vérité là-dessus. Et puis, c'est pas toi qui le dis souvent. Beaucoup de choux et de chèques. Et Alpha Ozan a dit que Aïcha a été mariée à 6 ans et couchée à 9 ans. Sinon, la question qu'il a été répondre derrière, c'est de savoir est-ce que tu trouves ça normal de la part d'un prophète qui est censé être un exemple pour nous, qui couche avec une fillette de 9 ans. Maintenant, si on veut apporter les explications, vous ne serez pas d'accord. Parce qu'il faut regarder le contexte et regarder le génétique des femmes arabes de cette époque-là. Il faut comprendre. Effectivement. D'accord, on a compris. Bon, nous, on te remercie parce que déjà, même tu ne connais pas ton courant. Nous, on t'invite déjà à aller apprendre ton courant, bosser ton courant par cœur. Parce que demain aussi, il y aura une autre sourate où tu seras ignorant. Voilà. Une minute, quoi. Je vais répondre. Vas-y, pour chuter. Vas-y. Mathieu a dit tout à l'heure et tout. C'est pas le pharaon dont l'avenir a concédé au prophète. Il n'y a pas de son nom décrit comme ça dans le Coran. C'est simplement écrit Pharaon. Ou bien tu voudrais que je dise ce qui n'est pas dans le Coran. Et maintenant, pour répondre aussi au style de débat que l'ancêtre fait très souvent, c'est ce que les grands dictateurs du monde font. S'ils veulent tuer quelqu'un tout à l'heure, ils font dire au peuple, quelqu'un qui a volé, qui a fait ça, qui a détruit l'argent du pays, ils mettent celui-là sur la place. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Les gens aussi ignorants, c'est-à-dire de la réalité pour laquelle ils voudraient assassiner celui-là, ils disent, on doit le tuer. C'est ce que vous faites. Vous dites que, voilà, un Dieu qui dit dans le Coran, bâtard et tout, est-ce que c'est digne qu'on adore ce Dieu-là? Non, mais il faut comprendre le contexte de révélation du verset, comprendre la sourate dans son entièreté. Mais tu as la possibilité de nous expliquer ça. Bon, nous on ne comprend pas. Voilà pourquoi on te donne la parole. Il faut nous expliquer pourquoi Allah dit bâtard. Il faut nous expliquer. On quitte ici. Non, pardon. On a déjà essayé avec lui, non. Pardon, l'ancêtre. Il y a d'autres. La vérité, il y a des gens qui ont le niveau. Il y a les gens qui ont le niveau. Parce qu'il y a au moins certains, ils vont créer des Ramsès, ils vont nous dire des Toutmosis, tu comprends? Mais lui, là, il va seulement te dire, mais c'est pas marqué dans le Coran. Oh, je ne vois pas.
Oh, mais bâtard n'existe pas. Tu lui as montré. Il a dit non, il y a un contexte. Il y a un contexte à bâtard. Monsieur, un peu de respect. Bon, il y a la sourate du singe. Vous êtes au courant, il y a une sourate comme ça où Allah il insulte les hommes de singes. Non, je vais descendre parce que vu que je suis... C'est ça, c'est ça. Oui, c'est mieux de descendre. Pardonnez, hein, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous. Hein. Je vous respecte et je veux pas que vous preniez un RKO ici. Il faut descendre. Non, mais déjà... Il y a trop de choses dont vous n'êtes pas au courant. Oui, parce que si moi je vous explique alors, monsieur, que chez les pharaons, on ne fait pas, on ne parle pas d'Abraham. Pourtant, les pharaons ont des récits aussi. Hein. Ils ne parlent pas d'Abraham, ils ne parlent pas de Moïse, ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent même pas de Joseph, qui soi-disant a fait des années en Égypte, hein, qui est devenu un grand script. Donc on ne parle pas de lui. Comment vous pouvez nous expliquer ça alors? Rappelle un questionnement que tu as soulevé. Tu disais que de rappeler si dans le Coran c'est écrit où il y a eu des prophètes qui étaient noirs et autres et tout. Tu sais pas qu'il y a la nuance sur la personne. Frère, hein. C'est cool, va apprendre ton Coran, hein. Moïse Moussa, c'était un noir, il était noir. Bon, donne le verset. C'est là le problème. Frère, pardon, je peux participer en 1 minute. Je viens, tu vois. Bon, donne le verset. Moïse est noir, donne le verset. C'est facile, c'est ce que, voilà, cette façon-là de débattre, c'est facile. Donc, je vais aller encore faire plus de recherches, je viendrai avec le verset après. Merci bien, c'est cool pour ta bonne compréhension. Voilà. En fait, nous sommes sur un parler qui est sérieux, on ne vient pas dire des trucs sans source. Moïse est noir. Mais attends, il est noir en comment? Dans la sourate, ou bien un verset, ou bien un hadith, ou bien une preuve palpable pour que Moïse est noir. Parce que nous, on sait que Moïse n'a jamais existé. Nous, on va te poser des questions. Nous, on sait que Moïse n'a jamais existé. Quand tu dis Moïse est noir, ça c'est bon qu'il a existé. Il est noir, il a un village. On sait où il a quitté tout et tout et tout. Donc, tu vas nous expliquer d'où il vient. Donc, tu viens affirmer des choses ici que toi-même, tu n'as pas les sources. C'est pas comme ça, on discute avec rationalité, mais pas dans l'émotion quand même. Frère Ulrich, vas-y, tu as la parole, puis on donne la parole à Devon. Ok, merci beaucoup le frère Ansed. Bonsoir à tout le monde. Et merci aussi à la sœur Sekme qui a aussi motivé pour vous faire signe que je voulais monter. Vraiment, je vais commencer par saluer déjà ce que vous faites en tant que noir. Vraiment, ça a salué. Parce que parfois, quand je vous écoute même, tellement je suis content à l'intérieur de moi, j'ai pas de mots, il n'y a que les larmes qui coulent. C'est pas la première fois. Nous sommes pas seuls, nous sommes nombreux, tu as vu, voilà. Nous tous sommes la même chose. Oui, et ça c'est le pourquoi je dis vous en général. Donc vous, et voir surtout que vous êtes jeune, ça me donne beaucoup plus d'espoir que je pense que le noir va renaître dans ce monde. Bref, on a toujours été dans ce monde, mais je pense qu'avec le temps, on va réussir à reconquérir notre espace. Parce que, bon, laissez-moi d'abord à me présenter. Moi, je viens de cette terre-là où les colons nous ont identifiés comme des Camerounais, mais moi, je suis un Africain. Je suis un noir africain, parce que moi j'aime ça. J'aime pas utiliser les identifications des gens qui sont venus nous imposer avec la chicotte et toutes les violences qui vont avec une identité qui n'est pas la nôtre. Voilà, je pense que quand le Kémite demain va reconquérir son espace, on va donner à nos terres, à nos quartiers, à nos villages des noms Kémites pour s'identifier à eux-mêmes, à nous-mêmes, comme le font les autres. Les Européens s'identifient à eux-mêmes, pas aux Arabes, pas aux Chinois, pas à quelqu'un d'autre, à eux-mêmes. Les Arabes font la même chose, les Chinois font la même chose. Seul le noir au monde, qui pense que pour être juste, pour être accepté, pour avoir un grain de petit de respect, manger un petit respect, il doit ressembler à l'autre. Le noir est le seul être humain sur la planète Terre qui veut devenir les autres pendant que les autres n'ont jamais imaginé et ils ne veulent même pas. Ils luttent jour et nuit de ne jamais devenir un grain du noir. Je viens d'une famille extrêmement chrétienne romaine. Je suis né d'une famille chrétienne. Et moi-même, aujourd'hui, à mon âge de 27 ans, je peux vous dire que il y a de cela 5 ans que j'ai pris conscience à redéfinir un peu ce que je suis comme noir.
Je viens du Cameroun et je peux vous dire que du Cameroun jusqu'à l'Occident où je suis actuellement, parce que là, je suis en train de vous parler depuis l'Italie, dans la ville de Perugia, que je suis en train de vous suivre. Et je n'ai pas pris le vol pour arriver ici, là, chez les Blancs. Donc, ça veut dire que quoi? Je suis quitté du Cameroun à pied pour arriver ici. Ça veut dire que quoi? J'ai traversé des peuples. J'ai traversé des cultures, j'ai traversé des traditions pour être ici là aujourd'hui. Donc si je me limitais juste au Cameroun où j'étais né, grandi où j'étais né, avec la Bible, donc je pensais que c'est ça qui définit réellement ce que l'homme doit être dans ce monde, je devais rester dans l'obscurité. Je vous dis une très sincère vérité. Mais j'ai parcouru le monde arabe. J'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Libye. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai expérimenté beaucoup de choses en tant que noir au milieu des autres humains qui ne sont pas noirs comme moi. Je suis aujourd'hui en Europe, à côté du pape, à côté du Vatican. Et je comprends que l'homme blanc ne pourra jamais se définir en homme noir. Et pourquoi nous on passe dans le temps à manger les autres? Je suis arrivé dans le monde arabe où j'ai voulu un peu illuminer, comment dire, allumer un peu ma curiosité. J'ai expérimenté, j'ai observé jusqu'au fond, c'est quoi l'homme arabe? C'est quoi l'homme musulman? C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la culture, c'est la tradition des Arabes. C'est la culture des Arabes. Le christianisme, c'est quoi? Les chrétiens, ce que, même si d'autres disent que le christianisme, parce que d'autres vont te dire que le christianisme vient de l'Afrique, musulman vient de l'Afrique. Bref, ce qu'on a aujourd'hui comme musulman ou comme christianisme, ce sont des cultures des autres. Donc, je me retrouve dans un espace où je ne fais que louer, accepter les autres en reniant moi-même. Et ceux qui font semblant de m'accepter aussi parce que j'ai accepté de devenir comme eux, ils ne m'acceptent pas en part entière, hein? Ils m'acceptent juste sur le fait parce que je fais un numéro pour